Imagine un instant que vous êtes face à un homme qui semble tout maîtriser. Son travail, sa routine, ses relations. Tout paraît sous contrôle. Et pourtant, il y a en lui quelque chose d'inaccessible, presque figé. Son monde émotionnel le plus profond. Il ne le dit pas, mais vous le ressentez. Il y a un mur, un espace que personne n'a encore touché. Jusqu'à ce qu'une présence le désarme sans même savoir comment. Ce n'était pas un baiser, ni une promesse. C'était quelque chose de plus subtil, un geste, un regard, une énergie inexplicable. Et à partir de ce moment, quelque chose a commencé à bouger en lui, quelque chose que personne d'autre n'avait su éveiller, quelque chose dont lui-même ignorait le besoin. Carl Jung disait que l'âme humaine ne tombe pas amoureuse de ce qui est évident, mais de ce qui est symbolique. Elle ne cherche pas des certitudes, elle cherche des miroirs. Et souvent, ce qui réveille ce feu silencieux à l'intérieur d'un homme n'a ni forme ni nom. C'est une vibration, une fréquence qui touche là où il croyait qu'il n'y avait plus rien. As-tu déjà eu la sensation de toucher l'âme de quelqu'un sans même l'avoir voulu, d'avoir marqué quelqu'un profondément, alors qu'il n'y avait rien d'intense, rien de concret? Si oui, partage ton histoire en commentaire. Peut-être qu'elle a plus de sens que tu ne le crois. Ce qui est fascinant, c'est que lorsqu'un homme est ébranlé par une telle expérience, il ne le montre pas toujours. Parfois, il s'éloigne, devient plus rationnel, se réfugie dans ce qu'il connaît. Mais cela ne signifie pas qu'il n'a rien ressenti. Cela signifie simplement qu'il ne sait pas quoi faire avec ce qu'il a ressenti, car ce qu'il a touché n'était pas quelque chose qu'il pouvait contrôler. C'était une émotion qui ne demandait pas la permission, une sensation qui ne rentrait dans aucun cadre. Et c'est là que réside la clé. L'âme masculine ne s'ouvre pas à la logique, mais à ce qui le confronte à lui-même. Ses vides, ses désirs refoulés, son besoin de connexion authentique. Et cette connexion ne naît pas de ce qu'une femme dit ou fait. Elle naît de ce qu'elle incarne, même sans le savoir. Lorsqu'une femme est en paix avec elle-même, qu'elle ne cherche pas à plaire, qu'elle vibre depuis sa propre vérité, sa simple présence devient un langage silencieux. Un langage que l'inconscient masculin reconnaît instantanément, même si l'esprit le nie. À ce moment-là, il ne tombe pas amoureux du personnage. Il tombe amoureux du symbole, de la promesse inconsciente de quelque chose qu'il cherchait sans savoir le nommer. Quand Jung parlait de l'inconscient collectif, il évoquait ces mémoires partagées que nous portons tous en nous, même sans en avoir conscience. Et dans le cœur d'un homme résident souvent des images féminines issues de l'enfance. La mère, la protectrice, la muse, la sauveuse, des figures qui composent son imaginaire émotionnel et qu'il projette plus tard sur les femmes qu'il rencontre. Mais il existe une figure qui dépasse toutes les autres, celle que Jung appelait l'anima, une représentation intérieure du féminin, non définie par un rôle, mais par une énergie. Et lorsqu'un homme rencontre une femme qui incarne sans le savoir cet archétype, quelque chose s'allume en lui. Ce n'est pas du désir, ni un besoin, c'est plus profond. C'est comme s'il se voyait soudain dans un miroir qu'il n'avait jamais eu le courage de regarder. Et le plus curieux, c'est que cette femme, bien souvent, ne fait aucun effort. Elle ne cherche pas à séduire, elle ne poursuit personne, elle ne demande pas à être choisie. Elle est simplement, elle est pleinement elle-même. Et cette authenticité, si rare et si dérangeante, le confronte. Parce qu'il ne peut ni la contrôler, ni la prévoir, ni l'enfermer dans une case. C'est alors que commence la confusion, parce que son esprit cherche à comprendre, à rationaliser, à tout faire rentrer dans des cadres anciens. Mais l'âme ne fonctionne pas ainsi. L'âme ne suit pas la logique, elle suit la résonance. Et quand une femme vibre depuis sa vérité, ce n'est pas elle qui touche l'homme, c'est sa vérité qui l'appelle. T'est-il déjà arrivé que quelqu'un se sente intensément attiré par toi, sans raison apparente? Que tu semblais incarner quelque chose que toi-même tu ne comprenais pas? J'adorerais lire ton expérience en commentaire, car ces histoires révèlent à quel point l'authenticité silencieuse peut être puissante. Le problème commence quand cette attirance devient inconfortable, parce qu'il ne sait pas comment gérer ce qu'il ressent. Il n'est pas prêt à se voir aussi exposé, aussi vulnérable, car ce qui s'active en lui n'est pas une émotion passagère, mais un appel à sa propre transformation. Et c'est là que beaucoup de relations se brisent, avant même de commencer. Parce que la femme ne comprend pas pourquoi il s'éloigne au moment même où tout semblait bien aller. Et lui non plus ne comprend pas pourquoi il ne peut pas rester, pourquoi quelque chose en lui le pousse à fuir.
Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que son monde intérieur a été touché d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Et cela, même s'il ne le comprend pas encore, marque le début de quelque chose de bien plus grand, le début de l'éveil. En surface, il peut sembler qu'il a continué sa vie, comme si de rien n'était, comme si ce n'était qu'une rencontre de plus. Mais en vérité, son inconscient a été marqué, non pas par le souvenir d'une femme quelconque, mais par ce qu'elle a représenté. Parce que ce n'est pas sa beauté qui l'a captivé, ni ses paroles, ni ses gestes. C'est la manière dont elle l'a forcé, sans un mot, à se regarder de l'intérieur. Carl Jung disait que nous ne sommes pas ce que nous montrons, mais ce que nous réprimons. Et souvent, ce qu'un homme réprime, c'est justement son besoin de vulnérabilité, son envie de se livrer, de lâcher le contrôle. C'est pourquoi quand une femme apparaît sans rien exiger, sans supplier, sans chercher à prouver quoi que ce soit, il se trouve perdu, parce qu'elle ne joue aucun rôle dans sa vie. Elle est un portail vers sa propre ombre. Et dans cette ombre se cachent toutes les parties de lui qu'il a niées, sa fragilité, sa tendresse, sa peur d'être abandonné, son désir d'être aimé pour de vrai. Et bien sûr, cela fait peur, parce que personne ne lui a appris à naviguer ces eaux-là, au solo. Personne ne lui a dit que l'amour n'est pas une lutte de pouvoir, mais un espace sacré de transformation. Alors, que fait-il? Il se protège, il s'éloigne, il se persuade que ce n'était rien d'important, et il cherche refuge dans ce qu'il connaît, ce qu'il peut maîtriser. Mais la nuit, quand le silence retombe et qu'il n'a plus de masque à porter, elle revient. Pas son image, mais sa présence. Cette sensation qu'il n'arrive pas à expliquer, mais qui continue de vibrer comme une mélodie qu'on ne peut oublier. Et là commence un processus invisible, mais irréversible. Son inconscient se met en marche, lui rappelant que cette femme n'était pas comme les autres, que ce n'était pas une histoire de possession, mais de reflet. Parce qu'elle ne lui proposait pas simplement une relation, elle lui offrait une possibilité. Et lui, sans le savoir, la laissait partir. T'est-il déjà arrivé que quelqu'un s'éloigne de toi sans raison claire, puis revienne plus tard, comme s'il avait compris quelque chose trop tard? Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ton histoire en commentaire, car parfois, ces départs ne sont pas des rejets, mais des pauses nécessaires pour comprendre. Et cette compréhension ne vient pas facilement. Elle demande du temps, du silence, de l'honnêteté. Mais quand il commence enfin à voir les choses clairement, plus rien ne peut être comme avant. Car il comprend que ce qui l'a bouleversé, ce n'était pas elle en tant que personne, mais ce qu'elle lui a révélé de lui-même. Et cette empreinte-là, elle ne s'efface pas. Il y a une phase où il commence à la chercher. D'autres fois, il ne l'avoue même pas. Peut-être ne s'en rend-il pas compte, mais quelque chose en lui compare, se souvient, projette. Et aucune ne lui ressemble. Parce que ce qu'il cherche, ce n'est pas une personne, c'est une sensation. Cette présence calme, cette liberté émotionnelle, cette façon d'être sans envahir, d'aimer sans demander, qui l'a marqué en silence. Et c'est là que commence l'obsession discrète, pas pour elle, mais pour ce qu'il a perdu quand elle est partie. Car au fond, il sait qu'il n'a pas seulement perdu une relation, il a perdu une occasion de se guérir à travers le lien. Et maintenant, tout lui semble plus vide, plus superficiel, parce que personne d'autre ne lui réveille ce qu'elle lui a réveillé. Et cela ne lui laisse aucun repos. Carl Jung affirmait que ce que nous nions en nous-mêmes finit par devenir notre destin. Et ce que cet homme nie, ce n'est pas le souvenir d'elle, mais ce qu'elle a réveillé en lui. C'est pourquoi il continue de la percevoir dans les gestes d'autres femmes, dans certaines paroles, dans certains silences. Non pas parce qu'elle est encore là, mais parce que son empreinte continue de vibrer dans son inconscient comme un symbole vivant. Et plus il nie cela, plus cette présence s'intensifie. Alors surgit l'impulsion. Revenir, la chercher, tenter de retrouver ce qu'il a perdu. Mais ce qu'il veut, ce n'est pas elle, c'est ce qu'il a ressenti à ses côtés. C'est retrouver cette version de lui-même qui n'existait que dans sa présence. Une version plus libre, plus vulnérable, plus authentique. Mais cette version ne dépend pas d'elle. Elle dépend de sa volonté de se regarder en face. T'est-il déjà arrivé qu'une personne revienne vers toi en disant qu'elle ne pouvait pas t'oublier, sans pouvoir vraiment expliquer pourquoi? Qu'elle te cherche physiquement, sans avoir fait le travail de l'âme? Si tu as vécu quelque chose de semblable, partage-le en commentaire. Parce que souvent, ce que l'on prend pour de l'amour
n'est en réalité qu'une tentative d'évasion. Car pour qu'un homme puisse aimer vraiment, il ne suffit pas qu'il veuille retrouver une sensation. Il doit avoir le courage d'intégrer, de reconnaître que ce que cette femme représentait était un miroir de sa part endormie, et que cette part ne peut plus être ignorée. C'est à cet instant que le véritable voyage commence, s'il en a le courage. Un voyage vers lui-même. Il ne poursuit plus la femme, il ne lui reproche plus rien, il ne cherche plus à la posséder. Il commence à se demander « Quelle partie de moi s'est éveillée en sa présence ? Quelle blessure est remontée à la surface ? Quelle vérité m'a-t-elle révélée dans son silence ?» Et ce questionnement, aussi douloureux soit-il, est le premier pas vers la transformation. Parce qu'il ne cherche plus à combler un vide, il cherche à le comprendre. Et c'est dans cette quête que, sans le savoir, il entame son processus d'individuation. À ce stade, il ne fuit plus. Quelque chose en lui a changé. Il s'arrête, il observe, il se laisse ressentir ce qu'il a fui si longtemps. Et même s'il ne sait pas encore comment guérir, il ne se renie plus. Et ça, c'est déjà immense. Parce que la vraie transformation ne commence pas quand on comprend tout, mais quand on arrête de fuir. Jung disait que le processus d'individuation commence lorsque le moi fait face à l'inconscient et reconnaît que la plénitude ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans l'intégration des fragments de l'âme. Et bien souvent, cette intégration commence par une perte, une absence irremplaçable, une femme qui, sans le vouloir, a laissé de la lumière là où l'on attendait du vide. Il se souvient de moments, de mots qu'elle a dits, de choses qu'elle n'a pas dites, de gestes simples qui prennent aujourd'hui un tout autre sens. Et il comprend que, pour la première fois, quelqu'un l'a vu. Pas pour ce qu'il montrait, pas pour son succès, sa force ou son charisme, mais pour ce qu'il était réellement derrière tout cela. Et cela l'a désarmé. Parce que dans un monde où tant d'hommes ont appris à se cacher derrière des masques, être vu profondément est presque insupportable. C'est comme se tenir nu devant l'âme d'un autre, et pourtant c'est exactement ce qu'ils ont toujours désiré. T'est-il déjà arrivé que quelqu'un se sente mis à nu par ton regard ? Que, sans dire un mot, tu aies confronté quelqu'un à lui-même ? Si tu as vécu une telle expérience, partage-la dans les commentaires. Parce qu'on ne se rend pas toujours compte de la puissance que notre âme peut refléter. Et c'est là que lui commence à comprendre. Ce n'est pas elle qu'il doit retrouver, mais sa propre connexion intérieure. Elle fut le début, l'étincelle, le point de rupture. Mais désormais, le chemin est intérieur, et c'est à lui de l'emprunter. Il cesse de chercher des coupables, il arrête d'attendre que le passé revienne, et il commence doucement à se poser d'autres questions. Qui suis-je sans mes défenses ? Quelle partie de moi n'ai-je jamais autorisé à exister ? Comment puis-je devenir un homme entier sans avoir besoin de remplir mes vides avec des relations de passage ? Et cette honnêteté commence à le transformer. Peut-être ne sait-il pas encore aimer autrement, peut-être trébuche-t-il encore. Mais il n'aime plus depuis le manque, il ne cherche plus à combler un vide. Il apprend à être avec lui-même, à se choisir, à s'écouter. Et dans ce silence, elle est toujours là. Non plus comme un manque, mais comme un symbole. Le symbole de ce qu'il a un jour été capable de ressentir, et qu'aujourd'hui, enfin, il s'autorise à comprendre. Avec le temps, quelque chose commence à se déposer en lui. Il n'y a plus autant d'urgence, plus autant de bruit. L'angoisse de tout comprendre s'efface peu à peu, et à sa place naît une sorte de calme nouveau. Non pas parce que la douleur a disparu, mais parce que désormais, elle a du sens. Ce n'est plus une blessure ouverte, c'est un signe que quelque chose est en train de se reconstruire de l'intérieur. Et dans cette reconstruction, il ne cherche plus à remplacer. Il commence à intégrer, à comprendre que le véritable amour n'est pas ce qu'il a perdu, mais ce qu'il a été capable d'éveiller. Car il réalise que ce n'est pas elle qui l'a sauvé, c'est ce qu'elle lui a renvoyé qui lui a donné envie de se sauver lui-même. Jung disait que nous ne tombons pas amoureux des personnes, mais des qualités de notre âme que nous voyons reflétées en elles. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il n'a pas aimé son corps, ni son sourire, ni son intelligence. Il a aimé sa liberté, son ancrage, son authenticité. Des qualités qu'il désirait ardemment, sans savoir encore comment les incarner lui-même. C'est pourquoi cela a tant fait mal, parce qu'elle était le rappel vivant de tout ce qu'il n'était pas encore, mais qu'il pouvait devenir. Et c'est là que se produit quelque chose de beau. Il ne souhaite plus qu'elle revienne, non pas parce qu'il l'a oubliée, mais parce qu'il a compris que son rôle dans sa vie était accompli. Elle n'était pas une fin, elle était un commencement.
un seuil qui la conduit vers son propre être. As-tu déjà senti que quelqu'un est passé dans ta vie juste pour t'éveiller, puis est reparti? Une présence brève, mais profondément transformatrice. Si c'est le cas, partage ton histoire. Elle pourrait être le miroir dont une autre personne a besoin pour comprendre son propre processus. Et ainsi, au milieu de tout ce mouvement intérieur, il commence à vivre autrement. Il n'agit plus depuis la peur, il n'aime plus depuis le besoin d'être accepté. Désormais, il s'observe, il prend soin de lui, il se permet d'être vulnérable. Et dans cette vulnérabilité, il découvre sa vraie puissance. Car aimer, ce n'est pas contrôler. Aimer, ce n'est pas retenir. Aimer, ce n'est pas convaincre l'autre de rester. Aimer, c'est s'habiter pleinement et partager cela avec quelqu'un qui a fait ce même chemin vers lui-même. Et cela change tout. Il commence à se relier depuis un autre endroit. Plus honnête, plus paisible, plus humain. Et même si elle n'est plus là, son énergie demeure. Non pas comme une ombre, mais comme une présence bienveillante. Car ce qu'elle a laissé, ce n'est pas un vide, mais une nouvelle manière de voir la vie. Une façon qui ne cherche pas à posséder, mais à se connecter. Une façon qui n'exige pas, mais qui circule. Un amour qui ne se nourrit pas de la peur de perdre, mais de la liberté de partager. À ce stade, il ne lutte plus contre lui-même. Il ne se reproche plus ce qu'il n'a pas compris à temps. Il ne se punit plus pour ne pas avoir su aimer comme il en serait capable aujourd'hui. Il a atteint une compréhension profonde. L'amour ne consiste pas à être parfait, mais à être conscient. Et cette conscience, même si elle est venue tard, l'a transformée pour toujours. Carl Jung affirmait que ce que nous acceptons de nous-mêmes nous transforme. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il a commencé à accepter ses ombres, ses vides, ses contradictions. Il ne les cache plus, il les accueille. Et ce faisant, il devient plus humain, plus entier, plus capable d'aimer véritablement. Il peut maintenant voir clairement ce qu'il ne voyait pas avant. Que cette femme n'était pas un idéal inatteignable, mais une femme réelle, qui s'aimait suffisamment pour ne pas rester là où elle n'était pas vraiment vue. Et c'est cet amour-propre, ce geste silencieux de dignité, qui a laissé une empreinte indélébile. Car dans un monde où beaucoup confondent amour et sacrifice, elle a représenté quelque chose de révolutionnaire. Le droit de partir quand rester signifie se trahir. Et cela, même si cela a fait mal à l'époque, il l'honore désormais. T'est-il déjà arrivé que ton silence, ton départ, ta décision de ne pas insister ait été mal compris, qu'on t'ait fait culpabiliser pour t'être choisi? Si tu as vécu cela, raconte-le en commentaire. Peut-être que ton histoire donnera du courage à quelqu'un qui traverse une décision semblable aujourd'hui. Aujourd'hui, il comprend que sa transformation n'aurait jamais été possible si elle avait insisté, si elle était restée, si elle avait quémandé de l'amour. C'est précisément son départ qui a allumé le feu intérieur de son changement. Car personne ne se réveille sans avoir été secoué. Et cette secousse fut de l'amour. Un amour silencieux, ferme, authentique. Un amour qui n'avait pas besoin de mots dramatiques ni de scènes intenses. Juste une porte qui se ferme calmement. Un plus jamais qui ne venait pas de l'orgueil, mais du respect de soi. Ce geste l'a transformé plus que n'importe quelle promesse, car c'est dans cet acte qu'il a vu ce qu'il n'avait jamais compris, que le véritable amour ne s'exige pas, il se respecte. Alors sa façon d'aimer a changé. Il ne cherche plus à impressionner, il n'a plus besoin de tout contrôler. Maintenant, il cherche à partager sa vérité, même si elle est imparfaite. Et dans cette imperfection, il est devenu plus vrai. Et même s'il ne le lui dit jamais, même si elle ne le saura peut-être jamais, il porte en lui une gratitude immense. Parce qu'elle n'a pas été la blessure, elle a été la clé, celle qui a ouvert la porte vers une nouvelle version de lui-même. Aujourd'hui, quand il pense à elle, cela ne fait plus mal de la même manière. Il n'y a plus de questions sans réponse, plus d'angoisse à vouloir tourner la page. Il y a autre chose, quelque chose de plus doux, de plus limpide, comme s'il pouvait enfin regarder ce lien non pas à travers le manque, mais avec de la gratitude, parce qu'elle n'a pas été une erreur. Elle a été un message, une étincelle, une enseignante silencieuse, dont la simple présence était déjà une révélation. Carl Jung disait que les grandes rencontres de la vie ne sont jamais le fruit du hasard, mais des rendez-vous dont l'âme a besoin pour évoluer.
Et cette rencontre avec elle, si brève soit-elle, étrange ou même incomplète, a été parfaite, parce qu'elle a marqué un avant et un après dans son histoire intérieure. Il ne la cherche plus dans d'autres femmes, il ne projette plus son image sur de nouveaux visages. Il la porte en lui, comme un symbole, comme une boussole, comme une présence qui, sans rester, l'a ramené à son essence. Et c'est là la profondeur du véritable amour. Celui qui ne t'attache pas, ne te domine pas, ne te conditionne pas, mais qui te révèle, te transforme, te rappelle qui tu es et qui tu peux devenir. Peut-être que toi, qui regardes cette vidéo, tu as été cette femme, celle qui a touché l'âme de quelqu'un sans le chercher, celle qui est partie en silence, mais a laissé un écho qui ne s'est jamais éteint, celle qui, par sa dignité, a montré le chemin vers l'intérieur et s'est sentie incomprise, perdue, voire rejetée. Mais aujourd'hui, peut-être peux-tu comprendre, tu n'as pas été oubliée, tu as été intégrée, et cela est infiniment puissant. Ou peut-être es-tu cet homme en plein éveil tardif, qui commence à comprendre que ce qu'il a perdu, ce n'est pas une relation, mais une chance de se retrouver. Et si c'est ton cas, que ce message te serve de phare, parce qu'il n'est jamais trop tard pour prendre conscience. Cette conscience arrive toujours au bon moment, quand l'âme est prête. Alors maintenant, je te pose cette question, le cœur ouvert. As-tu déjà senti que ton énergie avait transformé quelqu'un, sans même t'en rendre compte? As-tu été cette présence qui a secoué l'autre, même s'il ne pouvait pas l'expliquer? Ou as-tu été cet homme qui, après avoir perdu, a commencé à s'éveiller? Partage-le en commentaire. Ton histoire peut être exactement ce qu'une autre personne a besoin de lire aujourd'hui. Si ce message a résonné en toi, si tu as senti qu'il parlait directement à ton âme, je t'invite à laisser un commentaire, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour continuer ce voyage d'introspection avec nous. Ici, chaque histoire a sa place. Chaque réflexion peut être une graine plantée dans un autre cœur. Et si ce contenu t'a apporté quelque chose de précieux, tu peux soutenir cette chaîne en devenant membre ou en cliquant sur le bouton « Merci infiniment ». Tu nous aides ainsi à créer davantage de contenu profond, humain et transformateur. Merci d'être ici. Merci de nous permettre d'entrer dans ton monde intérieur. On se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, continue de revenir à toi.